Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Interpréter la paix et le chrétien. Dans les anciennes cultures orientales, les salutations et les adieux habituels comprenaient généralement un mot de paix. Luc 10, verset 5, Jean 20, verset 19, Éphésiens 1, verset 2, 2 Thessaloniciens 3, verset 16. Dans Jean 14, verset 27, cependant, Jésus ne fit pas d'adieu ordinaire, bien plus que le « va en paix » habituel de l'époque. Il offrit une paix que personne d'autre ne pouvait donner. La version parole vivante du Nouveau Testament souligne la réalité vivante de la promesse du Christ. Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Ce cadeau n'a rien de commun avec ce que le monde peut donner, avec sa paix à lui. C'est pourquoi cessez d'être inquiets et de vous laisser troubler. Bannissez toute crainte de vos cœurs. Jésus savait que la vie de ses disciples et de tous les futurs croyants ne serait pas facile. Il savait que de nombreuses épreuves et de nombreux chagrins les attendaient et nous attendaient aussi. C'est pourquoi il nous a laissé des paroles d'encouragement. Je vous ai dit tout cela pour que vous ayez la paix en restant unis à moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, verset 33. Le fait que Jésus ait vaincu Satan et la mort nous procure la paix de l'esprit et du cœur en toutes circonstances. Érénée, le mot grec pour la paix, a plusieurs significations, y compris le mot traditionnel de bienvenue et d'adieu, tels qu'ils étaient utilisés à l'époque du Christ. Il peut décrire la tranquillité intérieure et le calme, ou la fin d'une guerre ou d'un conflit. Dans Jean 14, verset 27, cependant, Dieu a promis une autre sorte de paix sur terre. À la naissance de Jésus, les anges ont annoncé cette paix en déclarant « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts » et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment. Luc 2, le verset 14. Lorsque le Messie vint, il apporta le royaume de paix de Dieu. Ésaïe avait prédit que le Messie viendrait en tant que prince de la paix. Ésaïe 9, le verset 5. Dans l'accomplissement de sa mission de paix, le Christ offrit à ses disciples un cadeau d'adieu, sa paix. Jean 14, le verset 27, Jean 16, le verset 33, Jean 20, les versets 19 à 26. Le don ultime de la paix nous a été accordé par le don du salut de Dieu, acquis par le sang de Jésus-Christ par son sacrifice sur la croix. Grâce à la mort du Christ, nous avons accès au trône de Dieu et au rétablissement de sa communion avec notre Père céleste. À travers sa vie, nous trouvons la paix en étudiant son exemple dans le ministère, ses valeurs, ses convictions et ses promesses. Ainsi, nous avons été rendus justes devant Dieu à cause de notre foi et nous sommes maintenant en paix avec lui par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 5, le verset 1. La paix avec Dieu est le fondement de toutes les autres formes de paix dont nous avons besoin. La paix de Dieu reflète son caractère divin. Elle découle de sa présence dans nos vies. Ésaïe 26, verset 12, 2 Thessaloniciens 3, verset 16, 2 Jean 1, verset 3. Dieu se tient prêt à déverser sa paix parfaite dans nos esprits. Ésaïe 26, verset 3. Bien que nous ne puissions pas comprendre pleinement cette paix avec notre esprit humain, elle est réelle et accessible en Christ. Aujourd'hui, à quiconque croit en Jésus et s'engage à le suivre, celui-ci dit « C'est ma paix que je vous donne ». Jean 14, verset 27. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de Jean, le chapitre 14? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Comment le Christ vous a-t-il donné la paix dans les situations les plus impossibles? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.